de la communauté du Gabon. J'ai bien voulu ce matin prendre la parole avec quelques collaboratrices de la paroisse Ciel du Cameroun. Je voudrais m'adresser à tout un chacun sur un principe de croix secret dans le fondement de l'Église et l'avancement de l'œuvre de Dieu. La joie m'est échue de m'adresser à vous ce matin vis-à-vis de tous vos efforts pour soutenir la servante de Dieu, la révérende mère Emmanuelle, et vis-à-vis de tous vos efforts pour soutenir la paroisse du Cameroun. Ainsi donc, je voudrais d'abord partager une petite parole avec vous qui peut changer radicalement le cours des choses dans votre manière de fonctionner avec Dieu et votre manière de vivre au milieu de votre communauté, afin que vous puissiez impacter la société gabonaise et sur le plan mondial, vous puissiez vous intégrer comme des géants, car la Bible déclare le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc je vais parler en quelque sorte de la puissance, la sagesse et de l'intelligence. Dans le livre de Jérémie chapitre 10, verset 12, nous allons suivre la lecture. Jérémie chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Bien-aimé, la puissance en réalité est le secret de la création. La création est la mise en existence des choses qui n'existent pas. La création est la mise en visibilité des choses visibles. Il y a certainement des choses invisibles dans votre conscience qui font partie de ce que vous appelez les projets. Afin qu'un projet voie le jour, il faut la puissance. La Bible nous déclare dans le livre de Jérémie que c'est par la puissance que Dieu créa le monde. Je voudrais parler à quelqu'un là où il se trouve que nous avons reçu par le moyen du nom de Jésus une capacité surnaturelle de pouvoir amener en existence les choses qui n'existent pas. C'est pourquoi ce matin, je déclare par le nom de Jésus que tout un chacun qui a des invisibilités qu'il va amener en visibilité, qui a des créations qu'il veut mettre sur pied et qui lui manque de puissance. Pendant que je parle ici, par la grâce de Dieu, tenu sur tous vos sacrifices et vos offrandes, je prie que le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur, le Dieu de la puissance et de l'autorité vous localise chacun là où vous êtes par son Esprit Saint qui vous comble et vous remplisse de puissance, afin que vous soyez les créateurs de votre génération dans les inventions, dans l'avancement de l'œuvre. Que Dieu permette maintenant que tout ce qui est dans les projets devienne des réalités, tout ce qui est dans des projets devienne des concrétisations, tout ce qui est dans des projets commence à être palpable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose que je voudrais parler aussi avec vous, c'est la sagesse. La Bible nous déclare la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il faudrait que nous comprenions quelque chose de très fort. Les fondements de la terre ont été faits par la sagesse. Pour fonder quelque chose, ça veut dire pour donner à quelque chose une base, une fondation, une force de résistance. Quand quelque chose rate la fondation, elle ne peut pas aller loin. Même une maison, si vous construisez une maison, vous ratez la fondation, cette maison finira par s'écrouler. Si vous voulez faire un immeuble, vous devez ancrer fort en fondation pour que cela puisse avoir la capacité de pouvoir porter la charge de l'immeuble. Alors, je ne connais pas la fondation spirituelle de tout un chacun, mais je viens commencer encore à vous exhorter tout un chacun d'avoir dans votre mental la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et c'est par la sagesse que nous sommes fondés. Lorsque quelqu'un devient sage, il y a des choses qui ne peuvent plus lui arriver parce que l'Éternel lui amène à comprendre le pourquoi et le comment afin de pouvoir esquiver tout cela. Je parle à la conscience de quelqu'un, toi qui as longtemps été paralysé au niveau de ton mental pour ne pas avoir la sagesse. La crainte de Dieu commence à révolutionner chaque particule de ta tête, de ton cerveau, de ton cervelet, chaque particule de ton esprit pour pouvoir amener quelque chose de différent. Ce que tu n'étais pas hier, ton langage change à cause du Saint-Esprit. La manière que tu ne voyais pas hier, ton langage change à cause du Saint-Esprit. Ta perception des choses change à cause du Saint-Esprit. Que l'onction de la sagesse donnée par la crainte de Dieu te localise et te remplisse au nom puissant de Jésus. Que l'onction de la sagesse donnée par la crainte de Dieu te localise et te remplisse au nom puissant de Jésus. La dernière chose, c'est l'intelligence. La Bible dit il a élargi le monde par l'intelligence. Écoutez, c'est l'intelligence qui permet que les choses progressent. Vous voulez aller loin dans votre entreprise, vous voulez progresser, il faut avoir des tacts, il faut avoir de la technique, il faut avoir de la connaissance. Et l'intelligence, c'est l'amabilité de pouvoir s'adapter dans la connaissance et dans la rétention des nouvelles notions. Je crois de tout mon cœur que chacun dans son domaine, que l'Éternel vous permette, à ceux qui sont des fonctionnaires, que vous commencez
à avoir des stages qui augmentent vos grades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que Dieu vous localise, que chacun d'entre vous, dans son déploiement professionnel, commence à avoir des stages qui lui permettent d'augmenter en grade. Ceux qui sont des chômeurs, je parle sur tes diplômes. Je parle sur tes diplômes. Je parle sur tes diplômes. Revendication de position sociale par rapport à tes diplômes et par rapport à ta connaissance. Une porte jaillit n'importe où et s'ouvre parce que Dieu veut faire voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à tous ceux qui n'ont même pas la capacité de poser les dossiers parce qu'ils ne sont pas allés loin à l'école. La grâce de Dieu va augmenter ton intelligence pour un commerce, pour une affaire, pour un business. La grâce de Dieu va augmenter ton intelligence pour te transformer complètement au nom puissant de Jésus. Maintenant, j'envoie les 3 thèmes utilisés ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, pour quiconque a déposé quelque chose comme contribution, non seulement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à Libreville, la prise en charge des prisonniers et des orphelins, le soutien du ministère de la Révérende Mère et aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au Cameroun. Écoute-moi très bien. Le crayon descend sur ta vie. La puissance, la sagesse et l'intelligence. Selon Jérémie chapitre 10 verset 12, je communique à ton âme le crayon que l'Éternel même a utilisé, la sagesse, l'intelligence et la puissance. Je communique à ton esprit le crayon que l'Éternel même a utilisé, la sagesse, l'intelligence et la puissance. Je communique à ton sang le crayon que l'Éternel même a utilisé, la sagesse, l'intelligence et la puissance. Qu'à compter de maintenant, ton ADN obtienne une modification. Je modifie radicalement par la puissance du nom de Jésus-Christ ton ADN. Que cela commence à partir de la plante de tes pieds jusqu'à la queue chevelure. Afin que tu manifestes la puissance. Que tu manifestes la puissance pour créer et amener en existence les choses qui n'existaient pas. Afin que tu manifestes la sagesse pour fonder, amener en bâtissage les choses qui n'étaient pas bâties. Afin que tu manifestes l'intelligence pour élargir tes tentes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. On va passer à une autre phase. Je vais donner la parole au pasteur résident, la révérende P.A. Rachel, et au pasteur principal, la révérende P.A. Rachel, qui va vous dire quelques mots. Ensuite, le pasteur résident va conclure notre vidéo. Surtout, restez dans l'esprit et dans la communion et que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, je vous dis bonjour ce matin. Par ma modeste voix, la paroisse Ciel adresse un bonjour particulier à la communauté, à notre communauté du côté du Gabon. Nous vous disons merci pour votre apport, votre soutien ineffable que vous avez apporté face à l'événement qui se présente. Parce que vous nous avez montré par ça que vous êtes les nôtres. Je voudrais donc conclure en disant que, comme l'homme de Dieu a dit, que vous ne manquez de rien et que vous soyez comblés abondamment, bénis abondamment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toute la communauté du côté du Gabon. Joyeux anniversaire à la révérende Mère Emmanuel. Que le Dieu que tu sers avec tant d'amour te comble de joie, de bonheur. Que la prospérité soit ton partage, l'élévation et tout ce qu'il te comble, les désirs de ton cœur. Et que tes souhaits soient ceux de Jésus que tu aimes tant et que tu chérisses tant. Toute la communauté par ma voix te souhaite un joyeux anniversaire, embouteillage de bénédiction et que toute la gloire revienne à Dieu pour ces 1 an de sagesse, 1 an de santé, 1 an de longévité, 1 an de prospérité, que toute la gloire revienne à Dieu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Emmanuel, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Mama Emmanuel. Happy birthday to you.